Et si Zamasu avait volé le corps de Vegeta? Et l'histoire de Dragon Ball Super a tremblé le jour où un dieu décide de voler le corps de Son Goku pour purger l'univers. Mais imaginez un instant. Imaginez que les plans de Zamasu aient dévié lors du tournoi entre l'univers 6 et 7. Ce n'est pas la puissance brute de Goku qui fascine l'apprenti Kaioshin, mais la cruauté tactique, la fierté destructrice et la puissance divine du prince des Saiyans. Zamasu réalise une chose. Goku est un idiot guidé par la bonté. Vegeta, lui, possède le corps d'un conquérant, un sang royal programmé pour la domination. D'autant plus que Zamasu risque déjà de perdre sa dignité en échangeant son corps de dieu contre celui d'un mortel. Alors il préfère que celui-ci soit de sang royal. En s'emparant du corps du prince, Zamasu ne devient pas seulement un dieu, il devient le pire cauchemar de l'histoire des Saiyans. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous vous plongerons dans l'univers de Vegeta Black. Partie 1. La naissance d'un dieu sombre. Tout commence dans une chronologie alternative. Zamasu, après avoir assassiné son maître, Gowasu, rassemble en secret les Super Dragon Ball. Son vœu reste le même, mais la cible change. Par le pouvoir des dieux, j'échange mon corps avec celui du prince des Saiyans, Vegeta. En un instant, l'esprit de Vegeta est projeté dans le corps fragile et vert de l'apprenti Kaioshin. Désorienté, le Vegeta, piégé, lève les yeux. Face à lui se tient son propre corps. Mais l'expression de son visage n'est plus la même. Le regard est froid, distant, empreint d'une supériorité maladive. Vegeta, dans le corps de Zamasu, tente de répliquer, mais il ne maîtrise pas la magie des Kaioshin. D'un simple geste de la main, Vegeta Black crée une lame d'énergie violette et transperce son ancien corps. Le prince authentique meurt en un instant, son orgueil brisé dans un corps qui n'est plus le sien. Sans perdre de temps, Vegeta Black utilise l'anneau du temps. Sa mission ? Trouver un allié qui partage sa vision. Il voyage jusqu'à la chronologie du Trunks de futur, là où aucun dieu de la destruction ne peut l'arrêter. Il y retrouve le Zamasu de ce futur. Ensemble, ils jurent d'accomplir le plan Zéro Mortel. Et cette fois, le bourreau de la Terre a un avantage psychologique terrifiant. Partie 2, le cauchemar de Trunks. Dans ce futur, Trunks se bat de toutes ses forces pour protéger les derniers survivants. Depuis un mois, une entité divine ravage les villes. Trunks ne l'a encore jamais vu de près. Seulement des silhouettes à travers les explosions. Soudain, le ciel s'illumine d'une aura de couleur bleu foncé, corrompue par du violet. Pour Trunks, le choc est d'une violence inouïe. Son père, qu'il croyait mort depuis des années, face au cyborg, est là, debout devant lui. Père, c'est impossible. Tu es vivant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne me salis pas avec ce nom, misérable hybride. Ce corps appartient désormais à la justice divine. Je suis le seul qui va corriger les erreurs de cette chronologie, à commencer par ta pitoyable existence. Ce what if change radicalement la donne ici. Goku Black aimait savourer le combat. Vegeta Black, habité par la fierté de Zamasu et l'instinct du tueur Saiyan, cherche à écraser son adversaire immédiatement. Trunks, en Super Saiyan 2, est balayé. Bulma du futur tente de faire une diversion avec une bombe fumigène pour sauver son fils, mais Vegeta Black n'a aucune hésitation. D'un simple Ikiai, il repousse la fumée et désintègre Bulma sous les yeux de Trunks. Au bord de la mort, Trunks est sauvé in extremis par Mai, qui réussit à le traîner jusqu'à la machine à voyager dans le temps.
La machine s'active dans un flash de lumière, laissant Vegeta Black seul au milieu du cratère. Fuis vers le passé, Vermine. Tu ne fais que retarder l'inévitable. Partie 3. La confrontation des deux princes. Trunks se réveille à la Capsule Corporation. Lorsqu'il ouvre les yeux, il voit le Vegeta de présent. Son traumatisme prend le dessus. Il attaque son propre père. Pris d'une crise de panique totale, après avoir repris ses esprits, Trunks raconte l'horreur de son futur. Un imposteur ose utiliser mon visage, mon sang royal pour assassiner Bulma et terroriser mon fils. Kakarot, pousse-toi de mon chemin. Cette affaire de concert, que moi, je vais l'étriper de mes propres mains. La confrontation esthétique et psychologique est incroyable. Vegeta fait face à son double magnifique. Regardez-moi ça. Le Vegeta de cette ère est rabaissé à jouer les protecteurs pour les humains. Tu as souillé le potentiel de ce corps avec ta sentimentalité. Tais-toi, usurpateur. Tu as peut-être mon corps, mais tu n'auras jamais l'âme du prince des Saiyans. Au début, Vegeta du présent prend l'avantage grâce à son expérience du Super Saiyan Blue. Il roule de coups son alter ego maléfique, mais à chaque coup reçu par Vegeta Black, ne fait que stimuler les cellules Saiyan de son corps. La douleur se transforme en puissance pure. Le cœur de Zamasu rempli de haine divine fusionne parfaitement avec les cellules de Vegeta. Partie 4. L'éveil du rosé royal. C'est à ce moment-là précis que le What If atteint son paroxysme. En comprenant comment fonctionne la colère de Vegeta, Zamasu débloque la transformation ultime. Une explosion d'énergie rose et enveloppe le champ de bataille. Mais contrairement à Goku Black, cette forme prend une tournure différente. C'est le rosé royal. Vegeta Black ne se bat pas avec élégance, il se bat avec une cruauté méthodique. Il crée pas non une lame d'énergie, mais des griffes d'énergie pures au bout de ses gants. Goku est mis hors de combat en un instant. Vegeta du présent tente de riposter, mais Vegeta Black utilise le génie tactique du prince compagnon à l'immortalité de son partenaire, Zamasu du futur. Les deux méchants coordonnent leurs attaques comme une armée parfaite. Trunks, voyant son père se faire massacrer, entre à son tour dans une rage folle, frôlant le Super Saiyan Rage. Mais la domination de Vegeta Black est absolue. Ce corps est magnifique. La colère des Saiyans alliée à la justice d'un dieu. Vous ne combattez pas un simple mortel. Vous combattez le sommet de l'évolution. Le prince noir a triomphé de la première manche, sans la bonté de Goku pour ralentir ses plans. Zamasu a trouvé en Vegeta l'instrument de destruction parfait. Comment nos héros vont-ils survivre à ce monstre de puissance d'arrogance? L'arc Vegeta Black ne fait que commencer. Et si ce What If vous a plu, n'oubliez pas de bombarder la barre des likes, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la partie 2. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la vision de Végéto aura une chance contre ce Vegeta Black Rosé Royal. Prenez soin de vous et à la prochaine pour la suite de l'histoire.